Crypto Recap, Zone Bourse, Laurent Pignot. 10 ans après le piratage dévastateur de MT.gox, l'ancienne plateforme de crypto-monnaie commence à rembourser ses clients lésés. Pour rappel, en 2014, MT.gox, basé à Tokyo et responsable de 70% des transactions en Bitcoin, a perdu 940 000 BTC dans un piratage. Et le début des remboursements pourrait entraîner des mouvements significatifs sur le cours du Bitcoin. On en parle dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon avec Standard Chartered, l'une des plus grandes banques mondiales, qui va lancer un service de trading au comptant, donc spot, pour le Bitcoin et Ether, en réponse à la demande croissante des clients institutionnels pour s'exposer à ces produits. Alors cette initiative s'inscrit aussi dans un contexte d'approbation d'ETF spot sur le Bitcoin et Ethereum, qui a stimulé l'intérêt des investisseurs professionnels. Le service sera géré par l'entité londonienne de la banque et intégré à la section Forex. Pour la deuxième actualité, on traverse l'Atlantique pour atterrir au Canada, qui pourrait bientôt accueillir le premier ETF sur Solana, et introduit par le gestionnaire d'actifs numériques 3iQ. Cet ETF, nommé QSOL, offrirait aux investisseurs canadiens une exposition directe aux jetons SOL de Solana, ainsi qu'au rendement de stacking, avec des rendements annuels estimés entre 6 et 8%. Si approuvé, ce produit renforcerait l'accessibilité des crypto-monnaies en Amérique du Nord en suivant les succès des ETF sur Bitcoin et Ether. Et plus globalement, si l'approbation des autorités réglementaires est obtenue, QSOL deviendra le premier ETF sur Solana à être coté en bourse en Amérique du Nord. Pour la troisième actualité, on reste sur le continent nord-américain avec Donald Trump qui pourrait prendre la parole lors de la convention Bitcoin 2024 à Nashville, qui aura lieu du 25 au 27 juillet et qui est un événement majeur pour l'écosystème des crypto-monnaies. La convention, organisée par Bitcoin Magazine, verra également des interventions de politiciens comme Robert Kennedy Jr., Vivek Ramaswamy et des sénateurs comme Bill Hagerty et Marsha Blackburn. Plus globalement, depuis plusieurs semaines, Trump affiche publiquement son soutien aux crypto-monnaies en faisant même un thème de campagne, ce qui contraste au bout du compte avec l'approche réservée de Joe Biden. Plus globalement, la présence de Trump à cette convention pourrait influencer les positions des électeurs lors des prochaines élections américaines en fin d'année. Pour la dernière actualité, on part du côté de la Finlande, où Marathon Digital, figure de proue de l'industrie du minage, utilise la chaleur générée par le minage de Bitcoin pour chauffer une communauté de 11 000 habitants en Finlande. Ce projet, lancé en mai 2024 dans la région de Satakunta, a tout simplement pour ambition de prouver que l'intégration durable du minage de Bitcoin pourrait être bénéfique à l'industrie énergétique. De son côté, en réutilisant la chaleur produite par les machines, Marathon Digital vise à accroître sa rentabilité et à s'implanter en Europe. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse au remboursement de MT.gox. En fait, 10 ans après son piratage, l'ancienne plateforme de crypto-monnaie a lancé la procédure de remboursement pour les clients lésés lors de l'incident en 2014. Plus précisément, le 28 février 2014, MT.gox, qui était de loin la plus grande plateforme de crypto-monnaie à l'époque, s'est effondré à la suite d'un piratage informatique dévastateur. Basé à Tokyo, MT.gox était responsable d'environ 70% des transactions en Bitcoin dans le monde, et l'ampleur de ce désastre éclipse proportionnellement tout ce qui s'est fait dans l'histoire des crypto-monnaies, même l'effondrement de FTX. En fait, MT.gox a perdu 940 000 bitcoins à la suite de ce piratage. Aujourd'hui, cela représenterait environ 56,4 milliards de dollars américains. Et à titre de comparaison, fin 2022, FTX a affiché un déficit de 9 milliards de dollars suite aux malversations de Sam Bankman-Fried et de ses plus fidèles acolytes. Pour mettre ça en perspective, si l'incident de MT.gox se produisait aujourd'hui, cela équivaudrait à 6 effondrements de FTX. Alors, petit point culture avant de continuer, MT.gox était à l'origine une plateforme en ligne permettant aux amateurs du jeu de cartes Magic the Gathering d'échanger des cartes en ligne. Et en fait, le terme MT.gox est l'abréviation de Magic the Gathering Online Exchange. Pour en revenir à la plateforme, en 2011, Mark Karpeles a racheté la plateforme en échange de 6 mois de revenus avant d'en devenir le principal actionnaire et le PDG. À l'époque, la clientèle de MT.gox était unique, c'est le moins que l'on puisse dire. Parmi les clients se trouvaient principalement les premiers négociants de cartes, donc ceux qui étaient là avant que le Bitcoin pointe le bout de son nez, mais aussi des individus versés dans le rouage du dark web et des passionnés de technologie avant-gardiste. Très concrètement, sur 940 000 bitcoins perdus, 15% ont pu être récupérés, soit un total exact de 141 868 bitcoins. Le prix du bitcoin au moment de la faillite était de 451 $ seulement, contre plus de 60
62 000 aujourd'hui. Et dans les chiffres, si un créancier possédait 10 bitcoins sur la plateforme au moment de la faillite, pour une valeur de 4 510 $, le fait de récupérer 15% aujourd'hui signifie qu'il reçoit 1,5 bitcoin, c'est-à-dire 93 000 $. Et le pourcentage d'évolution entre ces deux chiffres est tout simplement de 1900%. On apprend aussi dans le rapport de Galaxy Research, qui s'est plongé dans la procédure de remboursement, que le créancier moyen ne recevra pas 1,5 bitcoin, mais 3,23 bitcoins, qui à 62 000 $, valent un pactole de 243 660 $ aujourd'hui. En fonction du prix du bitcoin au moment des remboursements, environ 8 milliards de dollars en bitcoin devraient être distribués aux créanciers. Et cette officialisation du remboursement des créanciers explique en partie la nervosité sur le cours du bitcoin ces derniers jours. En fait, nombreux sont ceux qui anticipent des ventes massives au fur et à mesure que les bitcoins seront rendus aux créanciers, car en effet, une partie des investisseurs concernés pourraient être amenés à vouloir réaliser rapidement des profits avec le retour de leur bitcoin. Les plus optimistes estiment qu'une bonne partie des investisseurs conserveront leurs actifs en vue d'une future appréciation du cours de la devise numérique. Mais avec la possibilité d'encaisser des gains avoisinant les 2000%, rien n'est moins sûr. Enfin, certains créanciers vont recevoir des crypto-monnaies Bitcoin Cash. En moyenne, les créanciers recevront 3,23 BCH qui s'échangent actuellement à 350 $ l'unité. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.